Surtout, le truc pour monter ses prix, c'est de réussir à se mettre dans la posture où vous pouvez avoir le cran de le faire sans avoir trop peur. Qu'est-ce que vous valez? Quelle est la valeur de votre temps? C'est pas agréable de parler d'argent, hein. Mais alors, comment fixer ses prix en freelance? Ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Le premier truc à comprendre, c'est qu'un prix, c'est pas immuable. Donc en fait, votre prix, il peut changer selon le client. Parce que quand on y pense, quand vous allez travailler avec un client, en réalité, vous avez 4 raisons possibles de le faire. La première, pour vous faire un max de thunes. La deuxième, parce que ça va vous faire une belle référence. La troisième, parce que vous allez rencontrer du monde, ça va étoffer votre réseau. Et la quatrième, pour apprendre des choses. Par exemple, si c'est un nouveau type de vidéo, vous dites, je vais pouvoir me former là-dessus, je vais en tirer quelque chose. La métrique financière, c'est pas l'unique motivation. Ça peut être super intéressant d'aller chercher un client justement en faisant un effort sur le prix, parce que derrière, vous savez que vous y trouverez votre compte, parce que vas-y, vous avez travaillé pour Ferrari, c'est un grand nom qui va vous servir pour tout le reste. Donc déjà, il y a ce premier truc à prendre en compte là. Ça veut dire que quand vous avez pricé un client, peut-être que vous n'avez pas pricé pareil tous les clients. Et en fait, on s'en fout. Il n'y a rien de mal à ça. D'un point de vue moral, vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est cool. Ensuite, pour pricer un client, il y a plusieurs manières de voir les choses. Déjà, il y a le premier cas de figure où c'est un client qui vous ramène des contrats de manière récurrente. Par exemple, une agence qui vous ramène du business en récurrent, avec qui vous travaillez souvent. Et donc là, il faut que ce soit simple. Une bonne manière de faire, c'est de se mettre d'accord sur un TJM, donc un taux journalier moyen ou un forfait au mois, et qui va être comme ça un peu reconduit. À chaque fois, l'agence vous contacte. C'est simple, elle sait que vous, c'est 500 € la journée, par exemple. Terminé. Donc là, vous vendez votre temps concrètement, mais ça peut être satisfaisant. Moi, je le fais encore avec certains partenaires avec qui j'ai du volume tous les mois. Un monteur, un freelance un petit peu débutant, généralement, c'est à peu près 250 € son TJM. Ensuite, ça va monter vers 500 €. Puis, il y en a certains qui mettent même encore plus, 600, 700, 800, notamment quand ils prennent beaucoup de matos, quand ils ont pas mal d'XP. Souvent, c'est des chefs-op, des gens qui ont à peu près 30 ans, qui connaissent un peu le game, qui viennent vraiment avec du matos et tout, où là, ils vont plutôt facturer leur TJM entre 6 et 800 €, quoi. Donc ça vous donne déjà des idées. Ça, c'est dans le cas où vous travaillez avec une agence, vous vendez votre temps. Deuxième cas de figure, vous avez un client qui arrive en direct, vous devez lui faire un devis au projet. Donc là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, en fait, on pense de notre point de vue de freelance et en fait, on noie la personne dans trop d'informations dont elle n'a pas besoin. Si on y pense vraiment, la personne qui vient nous voir, elle a un sujet, elle a un besoin, il y a un sujet, elle veut faire une vidéo, elle veut faire quelque chose. Elle n'a pas besoin de savoir à la minute près combien de temps on va y passer, s'il faut ajouter une demi-journée. En fait, elle devrait même pas avoir à se préoccuper de combien de temps on y passe. Elle devrait juste avoir à se préoccuper de combien elle paye et quel livre à bien. Nous, on est une boîte noire. Plus on lui simplifie la vie, mieux elle se porte. Donc en fait, quand on commence à faire des devis compliqués en disant là c'est 1,5 jours, etc., que la personne va commencer à challenger le nombre de jours qu'on passe dessus, c'est perdant pour tout le monde. Il ne faut surtout pas aller là-dedans. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande de facturer au projet quand vous avez vos clients en direct. Vous faites une enveloppe pour le projet. Bien sûr, pour vous calculer le prix, vous revenez à un TJM dans votre tête. En fait, vous vous dites, voilà, là il y a tel projet, je pense que ça va être 3 jours de montage, enfin 3 jours de tournage, 4 jours de montage. Ok, ça fait 7 jours. Allez, on met un TJM à 500 €, ça fait 3005. Bon, ça déborde toujours un peu. Allez, disons 4000 € pour le price. Et du coup, ça va être une manière on va pricer ça 4000 € et ça va rouler. Et en fait, si derrière la personne vous demande votre taux journalier, voilà, faut pas hésiter à lui dire, non, moi ma politique c'est de facturer au projet. Et donc voilà, c'est un investissement cohérent pour ce projet, c'est 4000 €. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce qu'on avance ensemble? Mais si elle vous demande le taux journalier, le sous-jacent, c'est qu'en fait, elle veut baisser le prix vers le bas. Et elle veut commencer à dire, alors là, si on retire un petit peu de ça et tout, et ça marche jamais. À la fin, on se retrouve toujours douillé. Donc voilà, je recommanderais de vraiment pricer au projet. Et après, en fait, vous allez pouvoir augmenter vos prix au fur et à mesure. Et en fait, surtout, le truc pour monter ses prix,
c'est de réussir à se mettre dans la posture où vous pouvez avoir le cran de le faire sans avoir trop peur. Ce qui empêche de monter son prix, c'est peur de rater le projet parce que pas assez de projets, donc on va être en dèche en fin de mois et ça, c'est pas souhaitable. Il faut réussir à se mettre dans des conditions où en fait on s'en fout de rater ce projet. De se dire, en fait j'ai des agences qui me ramènent des trucs et tout, j'ai déjà 2, 3, 4 000 balles de CA sur le mois qui est assuré, j'ai déjà une partie du mois qui est bookée. Bon bah maintenant je prends des projets qu'à partir de ce TJM là, que je me fais dans ma tête, et du coup bah, si je perds le projet c'est pas grave. Et c'est le fait d'avoir rien à perdre qui va faire que vous allez pouvoir y arriver. Parce que sinon, en fait vous allez être en stress, ça se ressent, vous allez rogner les prix, vous allez comme ça vous enfermer dans un cercle vicieux. Parce que du coup, ce qui se passe quand on a peur, c'est que on baisse les prix et on n'arrive jamais à péter le plafond de verre. Et on va se retrouver avec les mêmes types de clients qui sont habitués à nous payer tant. On va s'enfermer nous-mêmes dans une sorte de prison mentale sur ces prix-là. On va même ne plus se sentir légitime à facturer plus cher parce que en fait, notre normalité, c'est ça comme prix. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, toutes ces excuses-là qu'on va se trouver, elles sont irrationnelles et elles vont nous borner et elles vont faire du mal à tout le monde. Parce que même pour le client, c'est pas bon de moins bien nous payer. On va être moins impliqué dans le truc, lui aussi. On va ensemble diminuer la valeur de ce qu'on produit. Alors que si on va justement monter le prix, on va pouvoir faire des meilleures choses, y mettre plus de temps, y mettre plus de cœur. Et à la fin, il aura un meilleur livrable. Ça se sera mieux passé pour tout le monde. Et c'est win-win. On se tape dans la main, tout le monde est content. Donc là, on vient de parler un petit peu de comment on va calculer un peu le prix qu'on va annoncer. Maintenant, il y a comment on va l'annoncer. Donc le but déjà, c'est de parler d'argent assez tôt dans la conversation avec un prospect, parce que ça sert à rien d'enchaîner 3 calls de 1 heure sur 2 semaines pour parler d'argent timidement à la fin et que tout saute. L'idée, c'est de dire que c'est plus on va attendre, plus la pression va monter, parce que plus on investit du temps. Voilà, il faut falloir valider ça assez tôt. Et donc assez tôt, en fait, on va demander au client un petit peu un cahier des charges. On peut lui demander son budget, mais souvent, il n'en a pas. Et s'il y en a, des fois, c'est pas forcément un bon signe, parce qu'il est souvent plus bas que nous, ce qu'on aurait espéré. Donc après, on va lui dire, au regard de ce que vous m'avez dit pour le cahier des charges, je pense qu'un ordre cohérent, un ordre de grandeur cohérent d'investissement, ce serait autour de 4 000 €. Est-ce que ça fait sens là, c'est par rapport à ce que vous aviez en tête? Et là on se tait, on laisse un blanc, la balle est dans son camp. C'est à lui de répondre. Et c'est ça la force du truc, parce que si on commence à se bafouiller dessus, on perd nos moyens et on perd en posture et on est fini. Là, la balle est dans son camp, il nous répond et on voit. Si on est très loin de l'ordre de grandeur, ça va se voir sur sa tête et ça se fera pas, mais on lui recommandera quelqu'un, on trouvera un moyen de faire en sorte que le deal ne soit pas perdu, mais que ça aille chez un collègue. Et si c'est à peu près l'ordre de grandeur, on peut challenger un peu avec lui, on peut voir. Et voilà. Et dans toute cette logique de pricing, après, il faut avoir un état d'esprit un peu orienté valeur. Donc se dire, là j'ai fait telle proposition, maintenant il me parle de ce projet-là, on va filmer ça. Comment moi je peux lui proposer encore plus de valeur que ce à quoi il a pensé? Par exemple, on a filmé son événement. En fait, moi, je sais que je pourrais tirer des capsules de son événement vertical, ça lui fera des petits contenus en plus. Je peux faire des photos, ça me prendra 3 secondes sur l'événement, c'est pas bien méchant. Comment je peux augmenter la valeur de ce que je lui propose? Et on peut aller jusqu'à lui faire 2 propositions. Valider une sorte d'ordre de grandeur avec lui, dans un call, préparer une proposition. Et la proposition, surtout, on ne lui envoie pas par mail, on l'invite à une autre visio ou en physique, pour lui présenter en live. Il se passe rien d'incroyable dans cette visio-là, où on va présenter la proposition, mais on le garde avec nous. La personne va comprendre, on lève les doutes, et surtout on évite le « je reviens vers vous » qui veut dire adieu. Parce que quand on envoie un mail, en fait, il se passe plus rien après, quand on envoie une propale par mail en général. Donc voilà, on va provoquer la rencontre, on va présenter notre propale, et là on va pouvoir présenter, si on est chaud, 2 options. Une première dans une tranche de budget classique, en essayant d'être un peu compétitif, et une deuxième un peu plus premium, où on va augmenter à fond la valeur et augmenter un petit peu le prix. On va faire un peu d'upsell. On va lui dire, vous l'avez vu pour un événement, moi je vous propose, je pense que ce serait dommage de capter toute cette matière-là et de ne pas capitaliser dessus à fond. Je vous propose une deuxième option, où on va en faire des capsules, on va faire des photos. Vous aurez 1 mois de contenu à partir de l'événement pour pas bien plus cher, pour 5 500 € au lieu de 4 500 par exemple.
Et là, on va pouvoir chercher peut-être un petit upsell. Et là, c'est intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, s'il y a des choses que vous voulez qu'on creuse, si ça vous parle, s'il y a des zones d'ombre. J'ai déjà fait une vidéo là de 50 minutes qui résume tous les apprentissages de 0 à 8 000 € par mois en freelance dans la vidéo. Le lien est en description, vous avez juste à taper votre email pour la récupérer, c'est gratuit. Je vous laisse aller checker ça. À bientôt, c'était Baptiste. Ciao.